Je pense que la première personne qui est plus affectée par tout ce que nous vivons, c'est bien le premier magistrat du pays, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dont ce stade porte l'illustre nom, qui, par tout ce qu'il fait, et quand nous connaissons, nous, ses proches collaborateurs, son sens élevé de l'État, de la perfection et du travail bien fait, nous ressentons la nécessité de lui présenter à cette occasion que vous nous donnez nos sincères regrets et toutes nos excuses différentes. Profitez de la même occasion pour dire à nos compatriotes que nous comprenons très sincèrement leurs différentes réactions et leurs ressentis, parce que nous voulons les remercier. Les remercier de cette réaction qui démontre à quel point ils tiennent à la fierté nationale, à quel point ils tiennent à l'honneur de notre pays. Et ils l'ont exprimé souvent avec beaucoup de véhémence, chacun selon son tempérament, avec beaucoup de virulence aussi souvent. Mais nous les comprenons. Nous comprenons qu'ils ont eu de la peine. Et nous devons de leur présenter nos excuses au nom du comité d'organisation de la Fédération ivoirienne de football et au nom du ministère en charge des sports. Je voudrais réitérer encore une fois toutes mes excuses au mouvement sportif. Parce que c'est nous-mêmes qui avons demandé aux Ivoiriens d'avoir un sursaut national autour de leur équipe. C'est nous qui avons demandé que désormais, nous devons tous être focus pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ils se sont mobilisés effectivement. Ils sont venus en grand nombre. Ils ont payé leur ticket, malheureusement. Certains n'ont pas eu accès au stade et malheureusement la compétition n'est pas allée jusqu'à son terme. Et donc nous devons de leur présenter nos excuses et leur dire que ce qui s'est passé pour ceux qui sont croyants comme nous autres, nous pouvons dire que c'est la main de Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son heure et en son temps. C'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants, encore plus structurés et encore plus exigeants vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de décision et de nos collaborateurs. Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, dire que moi-même, personnellement, étant dans cette situation, j'aurais réagi comme l'ensemble de nos compatriotes. Mais il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Il s'agit d'une affaire de responsabilité. C'est pourquoi nous voudrions donner l'assurance à l'ensemble de nos concitoyens qu'en liaison avec tous les services compétents, dans la solidarité, nous allons apporter toutes les corrections utiles et nécessaires pour que le défi qui a été proposé par le gouvernement de faire en sorte que nous organisons la meilleure CAN jamais organisée sur le continent soit une réalité. Nous pouvons dire que toute chose intervient pour concourir au bien de ceux qui pensent que cela peut aider à construire quelque chose de solide. Je voulais donc vous dire que cette situation nous a permis de découvrir à temps des dysfonctionnements sur l'organisation, d'observer des ajustements nécessaires à faire sur l'environnement technique et particulièrement sur la pelouse. Nous sommes un gouvernement responsable et tout ce que nous disons, nous le faisons et tout ce que nous le faisons savoir en toute transparence. C'est pourquoi ce matin, à la demande de la direction de la communication du ministère, en liaison avec l'ONS, le BINET et toutes les parties prenantes, nous avons voulu que vous veniez voir ce que le gouvernement avait dit. Que 48 heures après, nous allons faire appel à toutes les expertises pour identifier les difficultés réelles, les dysfonctionnements constatés et apporter les corrections immédiates. C'est ce qui est en cours. Vous êtes venus, vous avez vu que l'équipe des experts ont été renforcées. Ceux qui ont bien réussi, la pelouse de Yamoussoukro, la pelouse de San Pedro, ont été ramenés ici pour qu'eux aussi apportent leur complément d'expertise et de matériel pour que nous puissions identifier, après le sondage technique, en toute sérénité, les dysfonctionnements constatés et que les corrections soient apportées. Aujourd'hui, nous avons la claire vision de ce qu'il faut réaliser.
sur le plan technique. Il ne s'agit pas de refaire toute la pelouse ou bien de refaire tous les équipements du stade Alassane Ouattara, comme il a été indiqué tout à l'heure. C'est un stade qui a été pré-homologué, parce qu'on n'aurait pas pu jouer ce match si la CAF ne l'aurait pas autorisé. Voilà, donc c'est pour dire que cela a été fait en liaison à la demande de la FIF, en liaison avec la CAF qui l'a homologué, mais devant la force de la nature, comme l'a si bien indiqué le porte-parole du gouvernement, certaines choses peuvent être difficilement contrôlables. Mais il nous appartient de tirer les leçons et d'apporter les réponses idoines. Et ces réponses sont en cours d'exécution aujourd'hui. Nous avons un timing précis. Nous avons demandé aux experts d'aller au bout de leurs connaissances pour que les dysfonctionnements constatés soient éradiqués et que ce mauvais souvenir ne puisse plus se reproduire et ne se reproduira pas. Il y a un certain nombre de questions qui m'ont été déjà posées, savoir sur les supporters, est-ce qu'ils vont être remboursés, est-ce que la rencontre va être programmée. Je pense qu'on va évacuer ces questions rapidement. Quand un match est entamé, selon la réglementation de la FIFA et de la CAF, on a joué une première mi-temps. Donc, il n'y a pas de remboursement quand les rencontres sont déjà entamées. Bon, ça, mais nous allons étudier la question, ce qui nous concerne, pour voir la forme qu'il faut donner à l'effort réalisé par nos compatriotes. Et je voudrais saisir l'opportunité aussi pour présenter nos regrets à nos frères maliens qui se sont déplacés, qui sont venus et qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur préparation parce que c'est une équipe qualifiée. Elle a un agenda de préparation et dans cet agenda de préparation, il y avait ce match. Malheureusement, ce match n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Ils se sont déplacés. Nous voudrions saluer leur fraternité, leur compréhension et leur présenter tous nos regrets à eux aussi. Donc le match ne pourra pas être programmé, ce n'est pas un match officiel, c'est un match de préparation. Donc, mais par contre, il est programmé de nombreuses compétitions à venir pour nous-mêmes Ivoiriens. C'était l'occasion pour nous de voir notre équipe monter en charge. Nous avions tous des appréhensions sur les performances de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi cette équipe a aussi un calendrier de préparation. Et ce match, qui malheureusement n'est pas allé à son terme, faisait partie du calendrier de préparation. Donc la FIF nous a indiqué, la Fédération ivoirienne de football nous a indiqué que les matchs de préparation sont prévus contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud. Nous avons vu que l'équipe montait bien en charge pendant la première mi-temps et c'est pour cela que nous exprimons nos regrets aux Ivoiriens et à ces nombreux supporters qui auraient voulu qu'on aille jusqu'au bout. Parce que la première mi-temps nous avait donné beaucoup d'espoir. Avec deux buts quasiment ratés, on s'était dit qu'on avait la possibilité d'offrir un bon résultat aux Ivoiriens pour les remettre en confiance. Je voulais donc là aussi dire à l'ensemble des supporters que nous devons garder notre sérénité et continuer à faire confiance à cette équipe qui a commencé à monter en charge et qui nous a démontré dans la première partie de ce match qu'elle avait un potentiel sur lequel nous pouvions compter. Alors, j'essaie d'anticiper sur certaines questions qui m'ont été indiquées, notamment sur est-ce que aujourd'hui on peut espérer que le stade soit prêt pour accueillir la cérémonie d'ouverture? Est-ce que ce stade peut être prêt pour accueillir la compétition? Est-ce qu'il sera prêt pour accueillir la finale? Est-ce qu'il n'y a pas de menace potentielle sur l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire? Je voudrais vous rassurer que le gouvernement de Côte d'Ivoire, en donnant son accord à la FIF d'accueillir la CAN en Côte d'Ivoire, s'est donné tous les moyens, sur instruction de son Excellence M. le Président de la République, et avec l'engagement total du Premier ministre chef du gouvernement qui lui-même assure un pilotage en continu de l'ensemble des charges et des opérations. Je peux vous donner l'assurance que tout sera mis en œuvre et tout est mis en œuvre pour que la CAN n'ait pas de difficultés particulières à se réaliser dans notre pays. La CAN aura bel et bien lieu dans notre pays et la CAF
n'a aucune crainte à ce niveau. La CAF n'a aucune crainte à ce niveau et nous a rassurés de poursuivre l'ensemble des tests que nous sommes en train de réaliser. Et les tests seront réalisés dans le délai que nous sommes fixés ensemble et convenus avec la CAF. Vous avez tous noté que le stade de Charles Konan Banny de Yamoussoukro est en plein, au-delà du rodage. Nous sommes à la 34e compétition sur ce stade, qui tient très bien. Le stade de Boaké aussi a été bien rodé avec les terrains d'entraînement. Et nous venons de réaliser le test de San Pedro la semaine dernière seulement. Et vous convenez tous que San Pedro a été une belle réalisation pour rendre hommage à Laurent Poko. Le stade Alassane Ouattara est prêt dans ses gros œuvres. Tout est terminé. Vous avez vu la qualité du parking, la qualité de l'environnement, la qualité de cette salle et de l'ensemble des équipements que nous avons à l'intérieur du stade. Mais un stade, c'est aussi et surtout la pelouse. La pelouse, avec la grâce de Dieu, il y a eu une pluie exceptionnelle. Et vous avez vu que depuis, il ne pleut plus. Mais c'est la main de Dieu. Dieu a voulu que nous ayons le test grandeur nature. Et nous avons eu le test avec grandeur nature, avec une pluie torrentielle, qui nous a permis donc de révéler des ajustements nécessaires à faire. Et ces ajustements, heureusement, sont des ajustements techniques. Tout cela, on me dit, ça sera bouclé dans les 4 et 5 prochaines semaines. Ça veut dire que ce stade pourra accueillir la prochaine compétition que nous envisageons ici encore sur ce même stade et pour effacer le mauvais souvenir que nous avons vécu un certain 12 septembre au soir. Il faut dire que ça a été au total 29 milliards répartis selon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la pelouse spécifiquement, la pelouse et le matériel d'entretien. Il y a la formation également dedans. Ça nous a fait 1,2 milliard. Pour les corps d'état techniques, j'ai parlé d'électricité, de plomberie et tout ça, ça nous a fait 4,8 milliards. Pour les corps d'état architecturaux, création d'ascenseurs, tout ça, l'espace résidentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 10,5 milliards. Et pour l'extension de la sonorisation, nous sommes à 2,1 milliards. Voilà globalement ramassé ce qui a été fait ici, voilà, au stade olympique de Guinée.